Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que le succès est une formule. Travaillez dur, pensez positif, étudiez davantage, élargissez votre réseau. Levez-vous avant le soleil, soyez productif, compétitif, résilient, intelligent, inarrêtable. C'est comme si la vie était une échelle et qu'il nous suffisait de la gravir marche par marche jusqu'à atteindre le sommet. Mais où? C'est une question que presque personne ne pose. Tout le monde parle de succès, le poursuit et se reproche de ne pas l'avoir encore atteint. Mais presque personne ne s'arrête pour réfléchir. Qu'est-ce que j'appelle exactement le succès? Argent, reconnaissance, liberté, paix, sens? Est-ce vraiment une réussite ou simplement une tentative désespérée de prouver que votre vie a de la valeur? Ce que propose Spinoza en ce sens s'apparente presque à une révolution silencieuse, car il déconstruit, pièce par pièce, cette idée de réussite fondée sur l'effort isolé, l'obsession du contrôle et le désir de reconnaissance. Pour lui, l'être humain n'est pas un créateur isolé qui tente de surmonter la réalité, mais une expression de la réalité elle-même qui se déploie. Et ce changement de perspective change tout. Le plus grand piège du succès moderne est le suivant. Penser qu'il faut tout construire soi-même. Il s'agit simplement de faire plus d'efforts, de mieux planifier, de se développer, de se surpasser, de faire ses preuves. Mais que se passerait-il si tous ces efforts vous empêchaient en réalité d'accéder à une puissance supérieure? Et si le véritable succès n'était pas quelque chose que l'on force, mais quelque chose que l'on permet? Spinoza affirmait que tout ce qui existe s'exprime selon l'ordre nécessaire de la nature. Rien n'est aléatoire. Rien n'est hors du commun. Rien n'arrive par hasard. De plus, il affirmait que Dieu est la nature elle-même en action, une intelligence infinie qui se manifeste en toutes choses. Cela signifie que votre désir de grandir, de prospérer, d'évoluer n'est pas erroné, mais elle doit être alignée sur l'ordre de la réalité. Sinon, cela se transforme en angoisse, en frustration, en culpabilité. Et c'est ce que ressentent beaucoup de gens lorsqu'ils essaient et n'aboutissent à rien. Il a le sentiment d'échouer. Il pense que le problème réside dans un manque de talent, de discipline et de courage, mais le problème est plus profond. Il réside dans le fait qu'il agit comme s'il était séparé du tout. Car lorsque vous croyez que tout ne dépend que de vous, vous partez en guerre contre votre propre vie. C'est comme ramer à contre-courant et reprocher à l'eau de ne pas vous emporter. Vous vous épuisez. Vous êtes à bout de force et vous avez toujours l'impression de ne pas en faire assez. Mais Spinoza dirait: le problème n'est pas l'effort. Le problème réside dans la source de cet effort. Si cela découle de la peur de ne pas être à la hauteur, de la précipitation, de la comparaison, du besoin, cela vous éloigne de votre potentiel. Mais si cela découle d'une compréhension profonde de votre nature, de la reconnaissance que vous faites déjà partie de l'ordre de l'univers, alors cet effort cesse d'être une tension et devient une expression. C'est une différence subtile, mais qui change toute votre vie. Nous avons appris à poursuivre le succès comme quelqu'un qui court après un prix. Mais Spinoza nous montre que le véritable succès est la conséquence d'une vie en harmonie avec la réalité. Et pour coopérer, il faut cesser de lutter contre cela. Tu dois cesser de porter le poids du monde sur tes épaules comme si tu étais seul responsable de tout. Car ce n'est pas de la force. C'est une illusion. Illusion de contrôle, illusion de séparation, illusion d'autonomie absolue. Selon Spinoza, tout ce qui existe agit conformément à son essence. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour être toi-même. Il vous suffit d'arrêter de résister à qui vous êtes déjà et de laisser votre nature se manifester plus librement. Et quand cela arrive, lorsque vous cessez de vous comparer aux autres, de vous saboter, de forcer les résultats, et que vous commencez à vous reconnecter au flux de l'existence, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous se réalignait. C'est comme si un engrenage était remis à sa place. L'intuition revient, le courant est rétabli, la clarté apparaît. Et c'est là que commence le véritable succès, quand vous commencez à agir en harmonie avec ce que la vie attend de vous, et non plus seulement avec ce que vous attendez de la vie. Cela semble mystique, mais ça ne l'est pas.
c'est parfaitement logique, parce que c'est ainsi que fonctionne tout dans l'univers. L'arbre ne force pas sa croissance, elle coopère avec le sol, avec le soleil, avec le cycle du temps. La rivière ne trace pas son propre chemin, elle suit la gravité, le terrain, le cours naturel, et vous faites partie du même ordre. C'est l'expression consciente de la totalité. Mais pour accéder à cette conscience, il est d'abord nécessaire de briser le conditionnement le plus ancien, l'idée que le succès provient uniquement des efforts individuels. Bien sûr, les efforts comptent, mais sans lien avec l'ensemble, cet effort devient vanité. Cela devient une surcharge, elle se transforme en peur déguisée en ambition. Spinoza dirait que le succès, à la base, est la réalisation de son propre potentiel d'existence. Il s'agit d'agir avec clarté, cohérence et liberté, non pas parce que vous avez conquis le monde, mais parce que vous avez compris votre place en son sein. Et cette compréhension change votre façon de prendre des décisions, cela change votre façon de travailler. Comment cela se rapporte? Comment il fait face aux difficultés? Comment interprète-t-il les obstacles? Comment gérez-vous l'incertitude? Car désormais, vous ne comptez plus uniquement sur vous-même. Vous êtes en communion avec la réalité. On commence à comprendre que les bonnes portes s'ouvrent quand on cesse de frapper aux mauvaises. Les réponses viennent dans le silence. L'intuition survient lorsqu'on cesse de crier après la vie et qu'on commence à l'écouter. Voici le nouveau paradigme. Le succès n'est pas une destination, c'est un état d'alignement. Et ce réalignement commence lorsque vous remettez en question le modèle qui vous a été enseigné. Quand vous cessez de courir après une idée de succès qui vous éloigne de vous-même, et vous commencez à construire une vie qui soit en accord avec qui vous êtes, avec ce que la réalité exige de vous et avec la direction que votre être souhaite prendre. C'est pourquoi, pour Spinoza, le tournant réside dans une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que Dieu? Car c'est seulement en comprenant cela que vous pourrez commencer à comprendre ce que signifie vivre avec un véritable potentiel. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans la prochaine étape. Avez-vous déjà pensé que peut-être le problème ne vient pas de Dieu, mais de l'image que vous vous en êtes faite? Beaucoup de gens rejettent l'idée de Dieu parce qu'ils ont grandi en entendant parler d'un être qui juge, punit et exige, un Dieu avec un visage, des règles, des humeurs, un Dieu distant et hiérarchisé avec des préférences humaines. Et il est compréhensible que cette image provoque un malaise. Mais Spinoza a brisé cela. Il a brisé l'idée d'un Dieu personnel et arbitraire, extérieur à ce monde. Et il a proposé une vision si profonde, si puissante, qu'elle continue de transformer silencieusement des vies jusqu'à aujourd'hui. Il a dit « Dieu n'est pas extérieur à la nature. Dieu est la nature elle-même, non pas comme une forêt, une montagne ou une mer, mais comme la substance infinie de tout ce qui existe, comme l'essence même de la réalité. Dieu n'est pas un être séparé. Dieu est l'être, tout ce qui est, et Dieu qui s'exprime de différentes manières. Votre corps est Dieu, votre esprit est Dieu, votre respiration, vos doutes, votre joie, tout cela est autant de manières pour une même substance de se manifester. C'est l'une des idées les plus libératrices de la philosophie. Parce que cela ne requiert pas une foi aveugle. Il suffit d'examiner de plus près ce qui existe déjà. La réalité n'a pas besoin de prouver l'existence de Dieu. Elle en est la preuve. Chaque atome, chaque pensée, chaque cycle de la nature, chaque événement, tout fonctionne avec une cohérence si parfaite que lorsqu'on s'en rend compte, on ne peut plus parler de hasard. C'est un ordre, c'est de l'intelligence, c'est le pouvoir. Spinoza affirmait que Dieu agit par nécessité naturelle et non par volonté ou par choix. Autrement dit, tout ce qui arrive arrive parce qu'il ne pourrait en être autrement, compte tenu des causes précédentes. Cela peut paraître dur au premier abord, mais c'est profondément libérateur, car cela signifie que Dieu ne vous met pas à l'épreuve. Dieu ne choisit pas qui le mérite. Dieu ne punit ni ne récompense. Il est en train d'être, et vous êtes avec lui. Ce que nous appelons Dieu n'est pas quelqu'un qui vous
regarde d'en haut, c'est le fondement même de votre être. C'est l'intelligence silencieuse qui fait fonctionner votre corps sans que vous ayez besoin de comprendre comment c'est l'ordre qui fait tourner la planète. Les cycles se renouvellent et la vie palpite. Et quand on comprend ça, tout change, parce que vous cessez de rechercher l'approbation, cessez d'essayer de plaire à une entité imaginaire, cessez de vivre dans la peur du châtiment ou dans l'anxiété liée à la récompense. Et finalement, elle commence à vivre pleinement présente. Pour Spinoza, vivre avec Dieu, c'est vivre en ayant conscience de n'avoir jamais été séparé de lui. C'est se réveiller le matin et savoir que l'air qui pénètre dans vos poumons fait partie de la même substance qui meut les étoiles. Il s'agit de prendre des décisions non pas en se basant uniquement sur des calculs rationnels ou sur la peur, mais sur une meilleure compréhension de l'ordre des choses. Vous agissez en écoutant davantage, avec plus d'humilité. Soyez plus attentif à ce que la vie vous dit, car Dieu ne parle pas avec des mots, il s'exprime à travers les événements, avec des réunions, par le biais des synchronicités, avec les portes qui s'ouvrent, et avec celles qui se ferment. Mais pour y parvenir, il faut changer le lieu intérieur d'où l'on écoute. Tant que vous attendrez qu'un Dieu apparaisse et vous dise exactement quoi faire, vous resterez perdu, parce que ce Dieu n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie en mouvement, qui vous parle sans cesse, mais dans un langage qui ne peut être compris qu'avec un cœur ouvert et un esprit clair. Et qu'est-ce qui empêche cette écoute? Oh, l'ego, par la presse, le besoin de contrôle, la conviction que tout dépend uniquement de votre propre force, de votre intelligence, de votre stratégie. Spinoza démontre que le véritable pouvoir provient de son contraire. Cela passe d'une dentelle limpide à l'ordre de la réalité. Elle découle de la conviction qu'en agissant conformément à la nature, vous exprimerez Dieu à travers votre vie. Et cette reddition n'est pas de la passivité, c'est une intelligence améliorée. Car lorsque vous cessez de forcer les choses et que vous commencez à coopérer avec la réalité, vos actions deviennent plus précises. Vous n'agissez pas par désespoir, mais par intuition. On ne décide pas par peur, mais par compréhension. On ne vit pas pour prouver, mais pour exprimer. Et c'est ça le secret. Car dès l'instant où vous comprenez Dieu comme la nature elle-même, et que vous vous comprenez vous-même comme faisant partie de cette nature, vous n'agissez plus seul. Vous agissez avec le tout. Vous devenez co-auteur de la réalité, et non plus simple victime ou spectateur. Et cela change votre façon d'aborder les défis. Comment interprétez-vous les échecs? Comment percevez-vous les obstacles et les tournants de la vie? Parce que maintenant, vous savez que tout fait partie d'un ordre plus vaste. Vous savez que même ce qui semble chaotique a une cause. Vous savez que la réalité n'est pas contre vous. Elle vous façonne, vous montre, vous guide. Il vous suffit d'avoir confiance, mais pas une confiance naïve, du genre « tout ira bien », sans savoir comment. C'est une confiance fondée sur la compréhension. Dieu est la structure même de l'existence. Et je suis une expression de cela. Par conséquent, en vivant en accord avec qui je suis, la vie se déroule comme elle le devrait. La force que vous cherchez à l'extérieur de vous-même est en vous. Mais elle ne se manifeste que lorsqu'on reconnaît sa nature comme faisant partie du tout. Et c'est pourquoi essayer de tout contrôler est épuisant. Car le contrôle est la négation de cette confiance. La tentative de contrôler la vie est le reflet d'un esprit qui a oublié l'ordre qui la soutient. Mais un esprit qui se souvient n'a pas besoin de forcer les choses. Elle coopère, elle écoute, elle agit avec sagesse. Car si Dieu est la structure même de la réalité, cela signifie donc que vous n'avez jamais été seul dans vos décisions. Mais vous agissez comme si vous l'étiez. Et cette prise de conscience change complètement votre façon d'aborder la vie. Combien de décisions avez-vous prises par peur? Combien de fois le doute vous a-t-il paralysé, comme si chaque choix pouvait être votre dernière chance de faire le bon choix? Combien de nuits blanches à essayer de prévoir toutes les conséquences, de contrôler toutes les variables, de tout calculer jusqu'à l'épuisement? Et pourtant, rien ne garantit que le résultat sera conforme aux attentes. Voilà le prix à payer pour vivre comme si l'on était seul dans l'univers.
comme si tout dépendait uniquement de leur capacité à prédire ou planifier et dominer. Et si ce n'était pas comme ça? Et si, en réalité, vous ne preniez jamais de décision par vous-même? Et si votre esprit interagissait constamment avec quelque chose de plus grand, avec une intelligence qui, même silencieusement, vous guide, vous dirige, vous soutient? Spinoza ne parlait pas d'un Dieu conseiller personnel au ciel, mais d'un ordre rationnel et infini, présent en toutes choses, une intelligence qui sous-tend chaque mouvement, chaque cycle, chaque pensée, et elle agit aussi à travers vous. Selon lui, chaque décision que vous prenez est le résultat de causes qui vous affectent. Votre corps, votre esprit, votre histoire, vos affections, l'environnement, les autres. Rien ne vient de rien, même pas ce que vous appelez le libre arbitre. Mais cela ne signifie pas que vous êtes une marionnette. Cela signifie que votre véritable liberté réside dans la compréhension de ces causes et dans l'action fondée sur cette compréhension. Et lorsque vous agissez en ayant conscience de cela, vous n'agissez plus seul, car à ce moment-là, vous coopérez avec l'ensemble. Elle agit par la raison qui, selon Spinoza, est la forme la plus élevée de connexion avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie qu'à chaque fois que vous vous arrêtez, faites silence, observez ce que vous ressentez sans vous laisser submerger. Lorsque vous choisissez en fonction de la clarté et non de l'impulsion, quand on décide avec lucidité et non par peur, vous êtes guidé par quelque chose de plus grand que votre ego. Vous écoutez la voix de la raison, et cette raison, loin d'être de la froideur, est la présence vivante de Dieu en vous. Spinoza considérait la raison comme une sorte de boussole intérieure, une intelligence qui vous permet de percevoir ce qui renforce véritablement votre capacité d'exister et ce qui ne fait que vous consumer. Une sagesse qui ne découle pas d'émotions incontrôlées, mais qui n'exclut pas non plus le ressenti. Elle intègre, elle aligne, elle illumine. Et plus vous agissez en fonction de cette raison, et plus votre vie s'épanouit. Non pas parce que tout se déroule parfaitement, mais c'est parce que vous ne résistez plus à la réalité. On commence à se rendre compte que, même face à des décisions difficiles, même dans les moments où tout semble incertain, il existe une force intérieure qui nous guide dans la bonne direction. Cette indication n'est pas une voix magique qui vous murmure à l'oreille, c'est un calme paisible. C'est une intuition qui vient quand on arrête de courir. C'est une certitude tranquille qui émerge lorsqu'on abandonne le besoin de tout comprendre à l'avance. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à faire confiance à cela. On nous a appris à prendre des décisions en fonction de la peur, de la comparaison et de la pression sociale. Nous prenons des décisions en essayant de faire en sorte que tout se passe bien. Et nous vivons comme si une seule erreur pouvait nous détruire. C'est pourquoi ces décisions ont un poids si important. Parce que nous pensons être seuls. Nous pensons que si nous ne réussissons pas, ou tout est perdu. Mais Spinoza nous rappelle, rien n'est laissé au hasard dans l'univers. Rien n'arrive par hasard. Si quelque chose arrive, c'est parce que cela fait partie de la chaîne de cause qui soutient la réalité. Et si vous êtes attentif, si vous cultivez la présence, l'écoute, la clarté, vous saurez comment agir au mieux, avec les ressources dont vous disposez actuellement. Et cela suffit. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être sûr à 100%, car la vraie raison n'est pas omnipotente, elle est suffisante. Elle ne garantit pas que tout sera facile, mais elle garantit que vous serez capable d'affronter tout ce qui se présentera à vous. Et cela change votre façon de choisir. Parce qu'on commence à se poser des questions. Cette décision augmente-t-elle ou diminue-t-elle mon pouvoir? Est-ce que cela me rapproche de qui je suis ou m'en éloigne-t-il? Est-ce que j'agis en toute lucidité ou est-ce que j'essaie d'échapper à la douleur? Ces questions ne sont pas motivées par la peur. Ils proviennent des services de renseignement. Et lorsqu'on commence à prendre des décisions en se basant sur cela, on réalise quelque chose de très subtil, mais de transformateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Il vous suffit d'être en phase avec la vérité d'aujourd'hui, et cet alignement se produit lorsque vous reconnaissez que la vie est déjà en mouvement, et que votre rôle n'est pas de tout contrôler, mais d'agir en harmonie avec l'ordre de l'ensemble.
c'est faire des choses avec Dieu. Voilà ce que signifie vivre avec Dieu, non pas comme un être séparé, mais comme la force même qui vous anime, vous soutient et vous traverse. Et la plus belle partie, plus vous cultivez cette écoute silencieuse, et plus elle devient claire, les décisions commencent à affluer, les choix cessent d'être des batailles intérieures, et vous commencez à remarquer un fil invisible qui tisse votre histoire. Même lorsque les points semblent lâches, c'est comme si, petit à petit, on cessait de vivre par essai et erreur, et qu'on commençait à vivre par la compréhension et la présence. Mais pour cela, une étape essentielle est nécessaire. Abandonner l'illusion du contrôle total. Car tant que vous essayerez de tout prévoir, de tout contrôler, de tout garantir, vous ne serez pas en mesure d'entendre ce que la vie a à vous dire. Et la vie parle, elle parle tout le temps. Mais seuls ceux qui savent faire taire leur ego écouteront. Ceux qui croient en un ordre supérieur, et que cet ordre se révèle non dans le tumulte de l'esprit, mais dans le silence de l'âme. Alors, lorsque vous vous sentez perdu face à une décision, respirez. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi qui tu es. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et à ce moment-là, vous réaliserez peut-être quelque chose que Spinoza savait déjà. Se connecter à Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une volonté d'écouter. Il suffit d'être présent, ouvrir, disponible. Parce que Dieu ne s'impose pas. Il se révèle, mais seulement pour ceux qui choisissent de vivre en communion avec la réalité. Et cette communion n'est pas qu'une simple théorie, c'est pratique, c'est l'expérience, c'est la clarté au milieu du chaos. Se connecter à Dieu, c'est pratiquer la clarté, et non la superstition. Il existe une confusion qui traverse les générations. Quand on parle de Dieu, des images anciennes, des rituels, des dogmes et des promesses viennent immédiatement à l'esprit. Beaucoup de gens, en entendant le mot « foi », pensent à la superstition, à l'aveuglement ou à l'évasion, et peut-être à juste titre, car pendant des siècles, la spiritualité a été traitée comme un sujet distinct de la raison, comme si penser et croire étaient des ennemis. C'est comme si vous deviez choisir entre la rationalité et la spiritualité. Mais Spinoza rompt avec cela. Non seulement il démontre qu'il est possible d'unir la raison et la spiritualité, mais il démontre que c'est là la seule vraie foi, une foi qui ne vous oblige pas à abandonner la pensée, mais, au contraire, elle vous demande de l'élever. Et voici le point le plus révolutionnaire. Pour Spinoza, entrer en contact avec Dieu est un acte de lucidité. Non pas par peur, il ne s'agit pas de soumission, mais soyez clairs, une vision plus large de la réalité telle qu'elle est, car, pour lui, Dieu n'est pas un mystère à déchiffrer, mais la structure même rationnelle de tout ce qui existe. C'est-à-dire, plus vous comprenez la réalité, plus vous êtes proche de Dieu. Et cette compréhension ne nécessite ni bougies allumées, ni promesses faites, ni mots magiques. Elle exige une présence. Cela exige une observation attentive. Laissez-la explorer ce qu'elle ressent, chercher les causes, aller au-delà des apparences. C'est dans cette quête de clarté que naît ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Une forme de communion qui ne provient pas du culte, mais de la compréhension. Une sorte d'extase silencieuse qui survient lorsqu'on réalise que tout est lié, que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que la vie a un ordre et que vivre en harmonie avec lui est le plus grand acte de foi. Mais cela vous oblige à abandonner l'idée que Dieu est extérieur au monde. Cela exige que vous cessiez de chercher des miracles et que vous commenciez à percevoir les mouvements de la réalité avec plus de clarté. Parce que, voyez-vous, quand on est encore prisonnier de la superstition, tout devient source de peur. Vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur d'être puni, vous avez peur que Dieu soit contre vous. Mais quand on s'éveille à la raison, on réalise que Dieu n'est contre rien. Dieu est l'ordre même de la réalité. Et cet ordre est impartial, profond, vivant, mais jamais aléatoire. Elle ne répond pas aux promesses. Elle est sensible à la constance. Et lorsque vous commencez à vivre avec plus de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites, la réalité réagit différemment, parce que vous passez de la fragmentation à l'unité. La superstition repose sur le fantasme. La clarté
Fondée sur la compréhension, la superstition réclame un miracle, clarity. Reconnaît le miracle qui est déjà en train de se produire. Le fonctionnement de votre corps. Son cœur battait, l'air, qui entre et qui sort. La nature vous entoure, suivant un rythme que vous ne contrôlez pas, mais qui vous enveloppe. Il n'est pas nécessaire d'inventer une expérience mystique. Nous devons prendre conscience de l'expérience qui est déjà en cours. Et c'est cet état d'attention profonde qui ouvre la porte à la véritable spiritualité. Spinoza nous invite à abandonner les excès émotionnels, le besoin désespéré de solutions rapides et le théâtre de la foi. Et cela nous invite à quelque chose de bien plus difficile et de bien plus transformateur. La culture de la raison. Car ici, il ne s'agit pas simplement de logique froide, c'est une façon de voir les choses. C'est une pratique interne. Il s'agit d'un processus continu de purification de son point de vue. C'est à ce moment-là que vous commencez à poser des questions. D'où vient cette émotion? Quelle est la cause de cette pensée? Ce choix me rapproche-t-il de ma nature ou m'en éloigne-t-il? Ces questions ne sont pas philosophiques au sens théorique du terme. Ce sont des outils spirituels, car chaque fois que vous répondez honnêtement, vous vous rapprochez de votre véritable moi, et cela vous rapproche de Dieu. C'est aussi simple que ça. Absent, pas de mysticisme, aucune superstition, pour plus de clarté. Et plus vous vivez ainsi, et plus vous ressentez la présence d'une intelligence qui œuvre à vos côtés. Non pas parce qu'elle t'a choisi, mais pourquoi avez-vous choisi de coopérer avec elle? Et c'est là que tout change. Parce que vous cessez de vivre au gré du hasard, des essais et des erreurs, et des émotions contradictoires. Et il commence à vivre comme quelqu'un qui écoute la réalité avant d'agir, comme quelqu'un qui perçoit les signes, écoute les causes et respecte le moment opportun, comme quelqu'un qui comprend que la vie n'a pas besoin d'être imposée, mais d'être comprise. C'est cela, la foi. Selon Spinoza, ce n'est pas de la superstition, c'est être en harmonie avec la logique profonde de l'existence. Il s'agit d'être plus présent et impliqué. Il s'agit de parler moins et de comprendre davantage. Il s'agit de faire confiance, non pas parce que tout se passera bien, mais parce que vous savez que tout suit un ordre qui, même si vous ne le comprenez pas, a du sens. Et dans cet état de clarté, le succès change de sens. Cela cesse d'être un objectif extérieur et devient une réflexion intérieure. Vous cessez de courir après la victoire et commence à vivre comme quelqu'un qui est déjà en communion avec ce qui compte vraiment. Et c'est là que le véritable miracle se produit. Non pas celui qui change les circonstances extérieures, mais celui qui change la source de votre action. Car lorsque vous renouez avec cette intelligence qui régit tout, vos décisions deviennent plus judicieuses, son cœur est plus calme, votre esprit plus stable et sa vie est plus cohérente. C'est pourquoi, dans la philosophie de Spinoza, le véritable succès est toujours un effet, jamais une récompense. La plupart des gens courent après le succès comme s'il s'agissait d'un prix que la vie offre à ceux qui travaillent le plus dur, comme s'il s'agissait d'une sorte de trophée spirituel, réservé à ceux qui font tout correctement, suivent toutes les étapes et se sacrifient au maximum. Et si ce n'était qu'une illusion de plus? Et si le succès qui compte vraiment n'était pas une récompense, mais une conséquence naturelle, une conséquence logique d'une vie vécue en harmonie avec qui vous êtes? C'est ce que propose Spinoza, de manière directe, simple et révolutionnaire. Rien dans l'univers n'est donné en récompense. Tout est conséquence. Tout est l'effet d'une cause. On n'est pas récompensé pour être bon. On récolte ce que l'on sème en agissant en accord avec la réalité. On ne vous punit pas pour votre faiblesse. Vous souffrez lorsque vous agissez contre votre nature profonde. Cela peut paraître froid au premier abord, mais avec un peu plus d'attention, elle révèle la grande liberté que nous offre Spinoza. Construire une vie fondée sur la cause et l'effet, et non plus sur la culpabilité et la récompense. Car lorsque vous croyez que le succès est une récompense, vous entrez dans un jeu d'anxiété. Est-ce que j'en fais assez? Suis-je approuvé par Dieu, par l'univers, par les autres?
Et la vérité, c'est que ce jeu ne s'arrête jamais. Vous êtes épuisé, il est comparé, des frais s'appliquent, et même quand on réussit quelque chose, on a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant, car au fond, ils attendent une validation qui ne vient jamais de l'extérieur. Mais lorsqu'on comprend que tout ce qui arrive est l'effet de causes spécifiques, la logique change. Vous quittez le domaine de l'espoir et entrez dans celui de la responsabilité lucide. Arrêtez d'attendre et il commence à construire. Arrête d'essayer de plaire et il commence à comprendre. Tu cesses de lutter contre la vie et il se met à danser avec elle. Ce changement de mentalité change tout. Car dans ce nouveau paradigme, le succès n'est plus un objectif à atteindre, mais le reflet de votre cohérence intérieure. Si vous menez une vie fragmentée, sans conscience des causes, dominée par les émotions, les impulsions et le besoin de contrôle, il en résultera confusion, angoisse et frustration. Mais si vous commencez à vivre en pleine conscience, en étant présent, à l'écoute et en ayant confiance dans l'ordre naturel des choses, puis le succès suit comme un écho, comme une fleur qui s'épanouit après une période silencieuse de racines et de terre. Et voici quelque chose de profond. Le succès dépend non seulement de ce que vous faites, mais aussi de l'intention qui sous-tend l'endroit où vous le faites. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, il s'agit d'agir avec clarté, agir en harmonie. Agissez en accord avec qui vous êtes vraiment, et non avec ce que le monde attend de vous, car ce que le monde appelle succès n'est souvent qu'une simple performance, mais le véritable succès, ce que Spinoza appellerait l'accroissement de sa capacité à exister, est intérieur. C'est quand on a le sentiment de vivre la vie pour laquelle on est venu. C'est lorsque vos choix naissent d'un lieu calme, ferme et authentique. Et lorsque cela se produit, le monde extérieur réagit. Des opportunités se présentent, les connexions se mettent en place, les décisions s'enchaînent, pas par magie, mais en raison de la cohérence causale. Vous vivez selon les lois de la réalité, et la réalité répond à votre volonté de coopérer avec elle. Spinoza affirmait que Dieu, c'est-à-dire la nature, n'agit pas par dessein mais par nécessité. Autrement dit, rien n'arrive pour vous tester ou pour vous enseigner. Les choses se produisent parce qu'elles sont les effets de cause qui, si elles sont comprises, peuvent être transformées. Et c'est là que réside la force de cette vision. Vous n'avez plus besoin d'attendre que la vie vous fasse un cadeau. Vous pouvez tout simplement vous aligner sur la logique de la réalité et en accepter les conséquences. Et si vous me demandez mon avis, mais alors, quel est le rôle de la spiritualité? Quel rôle joue la foi? Elle entre précisément dans le domaine de la confiance dans cet ordre, dans la volonté d'agir avec clarté, même lorsque le monde semble désorganisé, le courage de continuer à planter, même lorsque le sol semble stérile, avec humilité, accepter que l'on ne contrôle pas les effets, mais que l'on peut judicieusement choisir les causes. Voilà la foi en Spinoza. Agissez rationnellement et ayez confiance que l'effet se produira conformément à l'ordre de la nature, et cela viendra. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé. Il se peut qu'il n'arrive pas à la date prévue. Mais cela viendra, car l'univers n'est pas chaotique. Il est gouverné par une intelligence supérieure à la vôtre, et plus vous coopérez avec cette intelligence, plus vous vous rapprochez de la pleine expression de votre être. Par conséquent, cessez de chercher des formules toutes faites. Arrête d'attendre que quelque chose de l'extérieur te dise que maintenant, oui, tu le mérites. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous devez agir consciemment. Et lorsque cela arrive, le succès cesse d'être un trophée. Et cela devient un état. Cela devient un reflet. Cela devient un effet naturel pour quelqu'un qui est pleinement immergé dans la vie. Et pour vivre ainsi, il faut se défaire de quelque chose de profondément ancré. L'idée que tout contrôler équivaut à la sécurité. Car le succès ne vient pas du contrôle. Elle naît d'une confiance lucide. La plupart des gens mènent une vie épuisante. Mais ce n'est pas seulement à cause du travail, des exigences extérieures et des obligations quotidiennes. C'est grâce à un effort invisible
silencieux, constant, ardu, la tentative de contrôler l'incontrôlable. Maîtrisez le temps pour contrôler l'autre personne, contrôler les résultats, maîtriser l'avenir, contrôler même les émotions que vous ressentez. Et cela crée une tension constante, une vigilance mentale qui ne s'arrête jamais, une peur déguisée en planification, de l'anxiété déguisée en productivité. Mais au fond, derrière ce contrôle se cache l'insécurité. C'est le sentiment que si l'on ne garde pas toujours le contrôle, tout pourrait s'effondrer. Et voici le point le plus difficile et le plus libérateur de la philosophie de Spinoza. Vous n'avez jamais eu le contrôle total. Et ce n'est pas un problème, c'est un salut. Car pour lui, tout ce qui existe agit selon les besoins de sa propre nature. L'ordre de l'univers ne dépend pas de votre volonté. Cela existe déjà, elle est déjà en opération, elle subvient déjà à tous vos besoins. Ce que vous pouvez et devez faire, c'est comprendre cet ordre et agir en conséquence. Mais essayez de le contrôler, essayez de modeler la réalité à votre image, selon vos attentes. Votre peur de faire des erreurs, c'est un chemin vers la souffrance. Et la plupart des gens souffrent parce qu'ils croient que pour être forts, ils doivent avoir le contrôle. Mais la vérité est tout autre. La véritable force naît lorsqu'on lâche prise et qu'on fait confiance. Faire confiance ne signifie pas se soumettre à la passivité. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés et d'attendre que l'univers résolve tous vos problèmes. Il s'agit d'agir consciemment, de faire sa part et en même temps de reconnaître qu'une intelligence supérieure guide le cours de la vie. Vous passez à l'action, à vous de décider, vous bougez, mais vous n'êtes pas obligé de porter le poids du monde sur vos épaules. Car lorsque vous agissez en harmonie avec l'ordre de la nature, la réalité elle-même coopère avec vous. C'est comme naviguer avec le vent dans le dos. Vous devez toujours diriger le bateau, mais vous n'avez plus besoin de lutter contre la mer. Spinoza savait que le désir de tout contrôler découle de l'ignorance des causes. Quand on ne comprend pas pourquoi quelque chose se produit, on essaie de le contrôler. Quand on comprend, on coopère. Et cette coopération est le début de la véritable liberté. Mais elle exige quelque chose que l'ego déteste, humilité. L'humilité d'accepter que l'on ne sait pas tout. Tout n'est pas prévisible. Tout ne se passera pas comme vous le souhaitez. Parfois, la vie vous emmène sur des chemins que vous ne comprenez pas, mais qui font partie d'une logique qui se révélera plus tard. Cette humilité est la porte d'entrée vers une force nouvelle. Une force qui ne provient ni de l'orgueil, ni de la performance, ni de la rigidité, mais d'une manière limpide, de la confiance active, en comprenant profondément que vous êtes guidé, oui, mais pas par vos désirs immédiats, mais plutôt par la cohérence de la réalité. Et quand on commence à vivre comme ça, quelque chose change. L'anxiété diminue, l'esprit ralentit, les décisions deviennent plus faciles. Vous cessez de vous mettre la pression pour tout contrôler et vous commencez à vous engager à répondre à la vie en étant pleinement présent. C'est là qu'apparaît une nouvelle forme d'intelligence. La capacité d'écouter, de percevoir, d'agir avec une plus grande précision, même face à l'inattendu, car leur force ne provient plus du contrôle, mais de confiance dans l'ordre. Une confiance qui n'est pas aveugle, une confiance bien fondée. Vous faites confiance parce que vous comprenez. Vous vous abandonnez parce que vous savez que le cours de la vie a une direction et que votre rôle est d'apprendre à le suivre et non à le combattre. Et quand on fait ça, des choses qui semblaient impossibles commencent à se produire. Non pas parce que vous l'avez forcée, mais pourquoi vous êtes-vous écarté? Elle a cessé d'être un obstacle en soi. Cela a permis à l'ordre naturel de fonctionner sans l'interférence de la peur. Et cette expérience de confiance engendre une force que le monde n'enseigne pas. Une force silencieuse, Serena Écurie, inébranlable. Parce que cela ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle naît du lien avec ce qui existe à l'intérieur et avec ce qui existe au-delà. C'est pourquoi tant de personnes qui mènent une vie spirituelle, même sans employer ce terme, semblent dégager une sérénité inexplicable. Même face au chaos, ils demeurent. Même face à la douleur, ils continuent.
Même sans savoir ce qui va suivre, ils continuent de marcher. Ils n'ont pas le contrôle, mais ils sont en communion. Et c'est cette communion avec l'ordre du réel, avec Dieu tel que Spinoza le définit, qui confère la véritable puissance. Car ce qui vous affaiblit, ce n'est pas le défi. C'est l'attachement à l'idée que tout doit se dérouler exactement comme prévu. Lâchez la télécommande qui vous fatigue. Relâchez la rigidité qui vous paralyse. Abandonnez l'idée que les choses ne fonctionneront que si vous les faites à votre façon. Et la confiance. Ne faites pas confiance comme si vous attendiez un miracle, mais comme si vous agissiez consciemment et vous ouvriez à ce que la réalité a à offrir. Cette confiance n'est pas un luxe, c'est un besoin spirituel. C'est la seule façon de vivre légèrement dans un monde en perpétuelle évolution. Car seuls ceux qui comprennent cela, même lorsque tout semble déplacé, peuvent faire confiance. La vie sait ce qu'elle fait. Et lorsque vous vivez avec cette force tranquille, la force qui vient de la confiance et non du contrôle, vous commencez à réaliser quelque chose d'encore plus profond. Vous n'avez pas besoin de gagner votre place dans le monde. Vous êtes déjà inclus dans le plan. Et vivre avec cette conscience, c'est ce que nous appelons la foi. Mais pas une foi aveugle, une foi comprise, ressentie et pratiquée. Une foi qui vous le rappelle chaque jour. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à vivre en ayant conscience de cela. Et c'est précisément notre dernière étape. La foi, c'est savoir que l'on est déjà inclus dans le plan et agir en conséquence. La plupart des gens vivent comme s'ils devaient mériter le droit d'exister. Comme s'ils devaient constamment prouver qu'ils méritent d'être là, comme si la vie était un tribunal, et le succès, une sentence, et le pire, c'est que beaucoup vivent ainsi, même en croyant en Dieu. Ils vivent comme si Dieu était distant, indifférent, attendant une preuve de pureté ou d'obéissance avant de décider de les bénir. Mais Spinoza rompt cette logique à la racine. Selon lui, Dieu ne sépare pas les méritants des indignes. Dieu est l'existence même. C'est l'ordre vivant qui soutient toute chose, y compris vous. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Cela signifie que vous êtes déjà inclus. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour se connecter à cette force. Il n'est pas nécessaire qu'il soit parfait, irréprochable ou éclairé. Il vous suffit de reconnaître ce qui est déjà. La foi, en ce sens, n'est pas un saut dans le vide. C'est un plongeon dans la réalité. C'est la prise de conscience qu'une logique plus profonde guide toute chose, même les chemins les plus sinueux de votre histoire. Et si vous faisiez taire le bruit du doute pendant quelques secondes, vous le sentirez, vous verrez, vous vous en souviendrez. Pour Spinoza, la foi est cet état de présence rationnelle face au mystère. Il ne s'agit pas de nier la raison, mais de l'élargir. Il s'agit de faire confiance non pas par ignorance, mais par compréhension. Ayez confiance, car vous voyez les signes, parce que vous ressentez la cohérence, car, même sans comprendre tous les pourquoi, quelque chose au fond de vous le sait. Je suis au bon endroit, au bon moment, je vis la vie que je dois vivre. Mais la foi n'est pas une perception. La foi est une attitude, c'est la façon dont on marche. Après avoir réalisé qu'on fait partie d'un tout, c'est la façon dont vous agissez dans le monde après avoir compris que vous n'êtes pas là par hasard. La foi, c'est se réveiller et vivre comme quelqu'un qui sait qu'il est soutenu. Il s'agit de travailler, de décider, de créer, d'aimer, de se battre, avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui sait que le plan global ne faillit jamais, même en cas de retard, même en cas de perte, même si le silence s'installe. Tu te comportes comme quelqu'un qui te fait confiance, car il sait que le véritable succès ne consiste pas à contrôler les résultats, mais en coopérant avec l'intelligence qui organise tout, même ce qui semble être le chaos. La foi n'est donc pas un refuge émotionnel, c'est une stratégie de survie. C'est le seul moyen de vivre en paix dans un monde où presque rien n'est sous votre contrôle. C'est une façon de marcher légèrement, sans pour autant cesser d'agir avec fermeté. Et cette fermeté découle de la compréhension que l'on ne se lance pas dans le vide. Vous vous déplacez à l'intérieur d'une commande, même quand on trébuche, même en cas de doute, même lorsqu'il fait des erreurs, car tout
absolument tout, peut être réintégré dans le flux de la vie, pourvu que vous ne fermiez pas votre cœur. Et c'est pourquoi la vraie foi ne vous isole pas, elle vous réconcilie avec le temps, avec le corps, avec des émotions, avec des choix qui restent incompréhensibles, avec les chemins qui ne suivaient pas le plan rationnel, car maintenant, vous comprenez qu'il existe un autre plan, plus large, plus calme, point plus sage, et vous n'avez pas besoin de le connaître parfaitement pour lui faire confiance. Il vous suffit de vous rappeler d'où vient votre force. Cela ne découle pas de la certitude, cela découle d'une présentation limpide, cela découle de la prise de conscience que vous êtes déjà inclus. Il m'appartient. Déjà cela en fait déjà partie. La question qui reste n'est donc pas « Dieu va-t-il m'aider ?» Oui, vivez-vous comme si vous saviez que vous aviez déjà été aidé? Vos décisions sont-elles fondées sur la confiance en la sagesse de la vie? Agissez-vous comme si vous reconnaissiez que l'univers ne fait pas d'erreur dans ce qu'il crée? Voici la foi qui transforme, pas le genre de foi qui attend des miracles, mais une foi qui œuvre de concert avec le miracle permanent de l'existence, la foi qui dit « je ne suis pas seul, je suis l'expression de quelque chose de plus grand, et c'est pourquoi je peux marcher avec courage, même sans garantie. » Ce genre de foi ne peut s'enseigner par des mots, elle se reconnaît dans un geste, en silence, en un coup d'œil. Un choix fait avec un cœur paisible, même lorsque l'esprit vacille encore. Et voici l'invitation finale. N'attendez plus pour faire confiance. Ne vous attendez pas à tout comprendre. N'attendez, ou pas d'être prêt. Vous êtes déjà au courant du plan. Maintenant, il vous suffit de faire comme si vous le saviez. Et c'est à ce moment-là que tout change, parce que le monde peut rester le même. Mais la façon dont il a traversé cette épreuve ne sera plus jamais la même. Si cela vous semble logique, si à un moment donné de cette vidéo, quelque chose vous a vraiment touché, ne laissez donc pas cela passer inaperçu. Cliquez sur « Je n'aime pas », abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et partagez ce contenu avec quelqu'un qui, comme vous, a peut-être simplement besoin d'un rappel qu'il est déjà inclus dans le programme. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie vous a le plus impressionné? Qu'est-ce que cette vidéo a évoqué en vous? J'ai tout lu, et ce sont vos commentaires qui donnent vie à ce projet. Et si vous êtes nouveau ici, explorez les autres vidéos de la chaîne. Il existe toute une série de réflexions de ce genre, inspirées par la philosophie de Spinoza, non pas pour vous donner des réponses toutes faites, mais pour vous reconnecter à ce que vous savez déjà, mais que vous oubliez parfois, parce que vous n'êtes pas ici par hasard. Et si vous êtes arrivé au bout, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. À bientôt.